Bonjour et bienvenue sur Matez-vous au travail. Bonjour les premières STI 2D. Je vous retrouve pour la suite de la séquence sur la dérivation. Vous avez fait l'exercice 1 avec un grand sérieux hier et vous avez trouvé la correction sur Pronote. Et maintenant nous allons faire une correction détaillée des deux exercices, exercice 2 et exercice 3 qu'il fallait faire pour aujourd'hui. J'imagine que vous n'avez eu que très peu de difficultés à les faire, mais bon, dans un souci de bien faire, je vais faire une correction commentée le mieux possible sur ces deux exercices. Vous retrouverez le détail de toute la correction en format PDF sur le contenu du cours sur Pronote. Alors, projetons la correction de l'exercice 2. Alors attendez, j'ai une petite manipulation à faire. Alors c'est parti. Donc dans l'exercice 2, nous avions à calculer la dérivée de la fonction f. Très facile, c'est une fonction quotient. Donc c'est du u sur v. La dérivée de u sur v, je vous laisse réfléchir 10 secondes. Et oui, u'v moins uv' sur v carré. Ce n'est pas compliqué. On met de côté le u, on met de côté le v. Alors je surligne. Là, vous avez u 1 moins 3x. Vous avez v, x carré moins x plus 2. On dérive u', on dérive v', vous trouvez les valeurs que je surligne en rose. On n'a plus qu'à utiliser la formule u'v moins uv' sur v carré et on recopie tout ce qu'il y a noté ici, voilà, sur la fraction. Alors, on fait une petite pause sur la vidéo, tac, et on essaye de faire le calcul par vous-même. Alors, faites la pause. Ça doit être fait. Maintenant, vous avez dû trouver la dérivée f' de x est égal à 3x carré moins 2x moins 5, le tout sur x carré moins x plus 2, le tout au carré. Ne développez pas le dénominateur, on sait très bien qu'on va devoir faire une étude de signes. Passons à la question 2. Question 2a, étudier le signe du polynôme. Alors là, vous remarquez que c'est la question nous demande d'étudier le signe du numérateur qu'on vient de déterminer. Ah bah ça c'est bien pratique, parce qu'on sait que le dénominateur sera toujours positif, c'est un carré. On a une fonction polynôme de degré 2, le petit a, le petit b, le petit c, et on calcule delta b carré moins 4ac. On trouvera 64. C'est cool. 64, c'est positif. On a deux racines. On a un avantage non négligeable. Regardez, je zoome sur mon G. Et on avait un 3 ici. Vous regardez, là, on avait le 3. Et le 3 est positif. C'est ce qu'on appelle le coefficient dominant. Donc on sait qu'une fonction de degré 2 est une parabole qui sera à peu près dans ce sens-là. Ce qui va nous donner tout de suite le tableau de signes. Le tableau de signes sera du plus moins plus, car elle est orientée comme ça, cette parabole. Attention, attention, les racines que l'on vient de trouver. Les racines, ce sont les solutions, les fameuses x1 et x2. Il faut les ranger dans l'ordre croissant dans le tableau de variation. Dans le tableau de signes. Le moins 1 à gauche, le 5 tiers à droite. Et on trouve ainsi le signe de G. Dans la question B, on vous demande enfin de déterminer le signe de f'. Alors f', on voit bien que c'était un quotient. Alors attention, on sait qu'un quotient, nous n'avons pas le droit de diviser par 0. C'est pour cela qu'on cherche rapidement le discriminant de cette fonction polynôme de degré 2. On trouve un discriminant négatif. Super. Elle ne s'annule pas. Elle est strictement positive ou strictement négative. On s'en fiche, il y a un carré. Mais elle ne s'annule pas. Nous n'avons pas de valeur interdite. Nous n'avons pas de valeur interdite dans le quotient. Finalement, notre tableau, que j'entoure d'un magnifique rose fluo, est du même signe que le G de tout à l'heure. Car cela dépend du signe du numérateur. Vous voyez, rien de très compliqué. Alors, on continue. On trouve facilement les variations de la fonction. On vient de déterminer le signe. Nous savons une propriété importante de la dérivation, que lorsque la dérivée est négative, la fonction est décroissante sur l'intervalle dans lequel elle est négative, et sur l'intervalle dans lequel la fonction est positive, la fonction est croissante. On obtient directement le tableau de variation qui est ici. Alors là, vous voyez, il y a le calcul des extrémums. Je vous rappelle que les extrémums, c'est une famille, c'est la famille des min ou des max. Il suffit simplement de regarder où la dérivée s'annule. On avait déjà trouvé où la dérivée s'annulait, c'était en moins 1 et en 5 tiers. Nous n'avons plus qu'à calculer les images de 5 tiers et de moins 1.
en remplaçant le x dans la fonction f de départ. La fonction f de départ, pas dans le f'. Ainsi, on trouve les extrémums que l'on complète dans le tableau de variation. On vous demande ensuite de déterminer l'équation d'une tangente. Je vous laisse lire, rien de très compliqué, la formule y de a, la fameuse tangente en a, f' de a, x moins a plus f de a. Là, vous pouvez faire une petite pause dans la vidéo et reprendre après la vidéo pour regarder comment j'ai déterminé l'équation de la tangente. Rien de compliqué. Tracer une tangente, connaissant le point où il y a la tangente. Là, on sait que c'était le point A de coordonnées 1, moins 1. Donc déjà, on a un point. Enfin, il nous faut un dernier point, parce que pour tracer une droite, on a besoin simplement de 2 points. Bah, il suffit de prendre par exemple x égale 0. Et on voit bien que la tangente en 0 est égale à 0. Donc on a 2 points, l'origine du repère, et le point A, 1, moins 1. J'espère que pour l'instant, c'est clair. On respire. Il est possible de faire une petite pause si on trouve que ça a été un peu trop rapide pour l'exercice 2. Je passe à l'exercice 3 qui va vous faire rire car c'est un peu de la trigo. Il y a un petit peu de trigo dedans, donc on doit se rappeler un petit peu des valeurs particulières pour des angles comme 2π sur 3, π sur 3, π sur 4 pour le cos et le sinus. On vous demande de calculer les images de moins 2π sur 3 et de moins 2π sur 3. Pardon, c'est 2 fois la même chose? Non, il y a une erreur dans ma correction. Hop, je vais mettre un petit plus. On vous demande les images de 2π sur 3 et de moins 2π sur 3. Vous remplacez et vous calculez. Donc là, hop, je fais une petite pause. Et je reprends la vidéo. Là, vous avez vu comment on calcule les images. Montrer qu'une fonction est paire. Alors, est-ce qu'on se rappelle ce que c'est qu'une fonction paire? Non? Alors, la définition, on calcule f de moins x, et si à la fin, on trouve f de x, si f de moins x égale f de x, la fonction est paire. Ce qui est une importance capitale dans sa représentation graphique. Car une fonction paire est symétrique par rapport à un axe. L'axe des ordonnées. On peut faire un pliage. Donc la fonction x carré, par exemple, elle est paire. Elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc dans ce cas-là, on va trouver f de moins x égale f de x. Donc cette fonction est aussi paire. Je vous laisse lire la correction. Tout est détaillé. Il n'y a rien à dire de plus. La question 3, je passe assez rapidement, c'est un calcul de dérivée. Il faut reprendre le tableau des fonctions dérivées et calculer la dérivée de f'. Là, c'est de l'application directe. On nous demande de résoudre dans l'intervalle 0π l'équation sinus de 2x égale sinus x. Alors là, c'est un tout petit peu plus délicat. Donc, les solutions de sinus de 2x égale sinus x, là, il faut résoudre sous forme d'accolade, là comme c'est noté dans la correction. Donc je vous laisse lire parce que c'est très délicat de le faire à l'oral. Si vous ne comprenez pas, vous m'envoyez un petit message et je reprendrai une partie de cours sur ce point-là qui est un tout petit peu délicat. Nous arrivons à la question 5. Donc, dans cette question 5, on nous donne le graphique de la fonction f'. D'accord? Donc c'est f' qu'on nous donne. C'est pas la fonction f. On nous demande à l'aide du graphique d'éterminer le signe de f'. Rien de plus simple. Si on est au-dessus de l'axe des abscisses, c'est positif. Si on est dessous l'axe des abscisses, c'est négatif. Je vais mettre des belles couleurs. Ici, je suis positif. Ici, je suis négatif. Donc on a un tableau. Vous voyez, c'est bien fait. Négatif entre π sur 3 et π sur et π. Et positif entre 0 et π. Rien de très compliqué. On en déduit directement. Lorsque la dérivée est positive, la fonction est croissante. Lorsque la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Et donc on obtient ce tableau-là. Donc entre 0 et π sur 3, ma fonction f d'origine est croissante. Et sur π sur 3, π, elle est décroissante. On n'a plus qu'à calculer les extrémums. Les extrémums, c'est lorsque la dérivée est nulle. À l'aide de la calculatrice, on remplace les x par les valeurs qu'on vient de déterminer. Et on obtiendra les valeurs des extrémums. Enfin, par symétrie, la fonction était paire. Donc par symétrie,
on obtient ce qui se passe entre moins pi et 0. Si entre 0 et pi, on a croissant-décroissant, entre moins pi et 0, on a aussi croissant-décroissant, par symétrie axiale d'axe, l'axe des ordonnées. La question 6, déterminer l'équation de tangente, formule, f' de a, x moins a plus f de a. Tac. Je fais une pause. Oui, faites une pause. Et regardez l'équation. Et là, logiquement, vous avez dû déterminer par vous-même l'équation de la tangente. Tracez avec soin. C'est de moins en moins demandé au bac, mais il est possible que dans les E3C à venir, il y ait des sujets où vous ayez besoin de tracer la courbe. Donc il faut quand même réussir à la faire. Utilisez le tableur de votre calculatrice, vous appuyez sur menu, table ou graphe, vous rentrez dans Y1 la fonction, et dans définir le tableau ou dans def7, ça dépend des modèles, vous changez le pas et vous aurez des valeurs particulières. Plus vous aurez de points, plus la courbe sera précise. Faites-le pour l'instant à la calculatrice. Je ne pense pas que ça soit difficile de faire une représentation graphique de tout ça. Donc voilà pour aujourd'hui. C'est fait. On a 2 corrections. Ça n'a pas été facile. C'est assez long. Mais vous pouvez... L'avantage, c'est d'avoir la vidéo, c'est de pouvoir la reprendre dans le week-end. Qu'est-ce qui va se passer lundi? Alors normalement, je vois en demi-groupe lundi et mardi les élèves. Je vais vous évaluer sur un QCM. Il y aura 10 ou 20 questions, je n'ai pas encore décidé, mais ce QCM sera à faire lundi pour les 2 groupes. Donc je vais valider le contenu du cours du demi-groupe de lundi, dimanche, et le demi-groupe du mardi, dimanche aussi. Vous pouvez faire le QCM dès dimanche si vous voulez. Il n'y aura pas d'autres vidéos parce qu'on commencera une nouvelle séquence à partir de mardi, mercredi. Donc lundi, mardi, la seule chose, c'est que vous êtes évalué dans un QCM de 10 ou 20 questions, je n'ai pas encore décidé, sur la dérivation. Très important, lorsque vous débuterez ce QCM, il faudra le finir. Il sera limité dans le temps et vous ne pourrez pas y revenir. Vous avez le droit à vos cahiers, vous avez le droit à la calculatrice, à la correction de tous les exercices, vous avez le droit à Internet si vous voulez. La seule difficulté, c'est que vous débutez, il faut le terminer. Et il sera limité dans le temps. Donc je vais voir selon la difficulté des questions, je vous laisserai peut-être que 15 minutes. Très important, faites-le en conditions d'examen, en conditions de travail. Voilà. Je vous souhaite un excellent week-end. Portez-vous bien. Faites un peu de sport à la maison. Pas trop d'écran. Et matez-vous au travail. A plus.